Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que à peu près tout le monde est là. Est-ce que c'est bon au niveau du son? N'hésitez pas à le dire sur la barre de chat ou alors, est-ce que vous voyez aussi mon écran? N'hésitez pas à le préciser. Bonjour Mickaël. OK, très bien. Bonjour Willy. OK, parfait. Donc nous allons démarrer ce webinaire, donc qui va être, un focus sur un des outils présentés, dans un autre webinaire. Donc la semaine dernière, nous avions abordé, l'intégralité des outils et des features myPoseo. Donc on avait vu, l'analyse de marché, les suggestions, comment lancer un audit, comment lancer une campagne de suivi SEO et comment à partir de là, commencer à créer un rapport. Et là, nous allons faire un focus sur justement cet outil de dashboarding et voir un peu quelles sont les possibilités. Donc, on va d'abord commencer par présenter rapidement myPoseo. Donc, il y a Caroline dans le chat qui peut répondre à vos questions. N'hésitez pas à utiliser la plateforme prévue à cet effet. Donc, Livestorm, vous voyez qu'il y a une barre de chat, une barre de questions, il y a une barre aussi pour les sondages. Si jamais Caroline met des sondages, vous allez pouvoir les répondre à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, poser des questions à n'importe quel moment. On fera en sorte de vous répondre. Donc pour faire un bref récapitulatif, myPoseo, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil d'analyse en ligne, de suivi et de pilotage de référencement naturel. Donc on travaille avec des agences, des annonceurs, des e-commerçants ou alors des TPE, PME pour aider à gérer leur positionnement sur les serveurs. Donc nous, on analyse les moteurs de recherche, donc que ce soit Google, .fr, .com, .uk, Italie, etc. Mais aussi Bing, Yahoo, YouTube. Et nous traquons sur tout type de support, donc que ce soit les ordinateurs, mobiles ou tablettes. Les outils myPoseo, donc nous, on avait vu la semaine dernière, l'analyse de marché, l'audit SEO, le suivi SEO, les suggestions de mots-clés, et là, nous allons faire un focus sur les rapports. Ah, pas de visuel. Ok, alors on va reprendre un peu au niveau du Livestorm. Je crois que normalement, a priori, c'est bon. C'est mieux. Tout le monde voit. Nickel. Donc Livestorm, comme je disais, les barres de chat, les barres de questions. Nous, ce qu'on fait, nos clients, notre métier, donc les mobiles, tablettes. Donc pour l'instant, le support, c'est le début du support qu'on avait pris la semaine dernière. Donc pour ceux qui étaient avec nous, ils ne sont pas perdus. Pour les autres, il n'y a pas grand-chose de plus que ce que j'ai dit à l'oral. Donc on va démarrer donc sur les rapports. Comment nous allons procéder? Donc on a construit à partir d'une campagne myPoseo qu'on a lancée, donc une campagne de suivi. On a construit un rapport avec plusieurs onglets. Quand on va dans les rapports, dans la liste des rapports, donc j'ai cliqué sur le rapport en question. Vous voyez, quand on clique ici, nous avons le détail des onglets qui vont être rattachés à ce rapport. Donc chaque onglet, en fait, c'est un peu comme un chapitre. On essaie de construire nos rapports de façon à raconter une histoire et à passer en revue un peu tous les points possibles avec les données que l'on a. Donc pour rappel, on est parti d'une campagne de suivi SEO que nous avons synchronisé avec notre Google Analytics et notre Google Search Console, donc pour faire remonter des données de ranking, des données de positionnement, mais aussi des données d'impression, de session, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est que le premier rapport, nous l'avons construit sous forme de synthèse, donc nous avons repris point par point. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme si c'était des grands chapitres. Indexation, Search Console, position, concurrence. En fait, tout ça, ça correspond à des onglets donc où il va y avoir des focus un peu plus sérieux sur chaque onglet.
Donc pour vous donner un peu, pour vous montrer un peu l'étendue des possibles, on va passer en revue rapidement ce dashboard-là. Donc le but, c'est plus que vous voyez le nombre de KPI et un peu ce qui est possible à faire. Et tout à l'heure, nous essaierons de construire et de vous montrer comment paramétrer les blocs et comment faire vos choix par rapport à ces KPI-là. Donc sur les données NetLinking, on a pris les données Majestic. Donc il y a un partenariat avec Majestic qui fait de l'analyse justement sur les domaines, les backlinks, etc. On a fait ressortir les referring domains, les external backlinks. Au niveau de l'indexation de la Search Console, on a été voir s'il y avait des erreurs sitemap, enfin s'il y avait des sitemaps qui étaient indexés plutôt. Et ensuite, on est parti sur des données plus génériques, comme le nombre de mots-clés suivis dans la campagne, le nombre de mots-clés positionnés parmi ces mots-clés suivis. Donc, quand on parle de mots-clés positionnés, c'est parmi le nombre de pages qu'on allait scraper. Donc, comme on allait scraper 3 pages, ou alors, non, je crois qu'on est parti sur 10 pages sur celui-là. En fait, c'est pour voir combien sont positionnés dans les pages qu'on a été scrapées. Et la position moyenne pondérée, donc c'est la position pondérée sur le volume de recherche. Ensuite, un petit nombre de mots-clés par tranche de position, donc combien il y a de mots-clés qui se positionnent en page 1, combien il y a de mots-clés qui se positionnent en page 2, et combien de mots-clés se positionnent en page 3. Donc là, on voit que c'est une évolution par jour, en fait, du nombre de positionnements de ces mots-clés. Après, on voit une petite évolution du nombre de pages positionnées dans le temps, et une petite scorecard pour l'afficher en données brutes et pas en courbe d'évolution. Et ensuite, un petit focus sur les concurrents. Donc au niveau des concurrents, nous, on a été suivre des concurrents donc sur le même pool de mots-clés. On a été suivre des concurrents. Et là, on voit justement une courbe d'évolution des concurrents par cette position moyenne pondérée sur le volume de recherche. Donc, ça peut donner une petite idée déjà de comment nous plaçons vis-à-vis d'eux et comment eux se placent. Et ensuite, un petit récapitulatif de ces acteurs-là, mais par taux de présence. Taux de présence top 10, taux de présence top 3, taux de présence top 8. Au niveau de la Search Console, nous avons été regarder les impressions et les clics sur les mots-clés suivis, mais aussi au global. Donc voilà, on a fait des petits bâtons d'évolution pour regarder comment ça se passait. Donc voilà pour l'onglet synthèse. Donc par exemple, si je rentre dans un autre onglet, si nous entrons donc dans le sous-onglet qui va présenter les données de ranking, nous allons avoir que des données relatives à ces rankings. Donc on va reprendre, comme on a vu tout à l'heure, le nombre de mots-clés suivis et le nombre de mots-clés positionnés pour avoir un peu un périmètre, la répartition par page, donc qui est un focus, et aussi les scorecards de PMP et de position pixel moyenne. Nous voyons que nous avons un composant. Le composant vient s'appliquer sur les blocs en dessous. Donc là, on voit qu'on a pris les trois sources de données, donc en fait, il n'y a pas de distinction entre les résultats. Là, on a pris tous les résultats, donc mobile, desktop et tablette confondus. Excuse-moi. Ensuite, nous avons été faire un tableau donc, pour repérer les montées, quels mots-clés étaient montés, et puis les descentes ou alors les nouveaux mots-clés. Donc là, on voit les positions, mais on peut aussi rajouter, par exemple, très bien rajouter les volumes de recherche pour donner une idée de quels mots-clés se positionnent sur quoi. Ensuite, les groupes de mots-clés. Donc, si on sélectionne tous, ça veut dire qu'il ne fait pas de distinction entre les mots-clés, il les prend tous. Si on ne les prend pas tous, il fait un focus sur un mot-clé. Donc, si on valide ce composant avec tous les groupes, aussi les groupes de mots-clés non classés, ça va agréger les données des tableaux qui vont être en dessous. Donc là, on va avoir un nombre de mots-clés qui déclenchent des résultats universels. Donc combien avec des blocs images, combien déclenchent des mots-clés feature snippet, des blocs vidéo, etc. Donc là, c'est au global sur la SERP. Et là, par exemple, ici, c'est la même chose, mais comment nous, en fait, sur nos mots-clés, combien nous, on positionne de résultats maps et de résultats PAA, feature snippet. Donc, en fait, on peut faire un vrai comparatif entre les deux pour voir combien nous, on se place sur le total des résultats de recherche universelle présents sur la SERP. Alors, j'ai juste entendu qu'il y avait une question. N'hésitez pas, Caroline vous envoie des articles ou alors peut répondre à vos questions. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser les questions en direct, on est là pour y répondre. Et ensuite, nous abordons justement donc, au niveau des keyword groups. Donc, nous allons pouvoir faire un focus en fait en fonction de nos thématiques
Nous les avons groupés. Le but maintenant est de voir en fait quel groupe de mots-clés se positionne le mieux. En fait, combien il y a de mots-clés suivis par groupe, quelle est la position moyenne par groupe, et en fait, on peut voir quels groupes sont les plus performants, ou les mieux présents en top 1, ou les mieux présents en termes de volume de recherche, etc. Si vous cliquez sur une date, en fait, vous allez trier la donnée sur l'indicateur de cette colonne-là. Donc là, on voit que je peux trier du volume le plus fort, du volume de recherche le plus fort ou non. Donc en fait, là, si on prend ça, ça veut dire que ce groupe non classé, ou sur lequel on suit 31 mots-clés, en fait, ces 31 mots-clés déclenchent des 38 700 volumes de recherche. Donc en fait, on peut faire des parallèles comme ça, quel groupe performe le mieux en termes de position moyenne. Donc on voit que c'est MyPoseo, donc forcément, vu que c'est mots-clés de marque, on a beaucoup plus d'autorité que sur les autres groupes, donc c'est normal qu'on soit position 1,5 sur ce mot-clé, par exemple. Donc voilà pour l'onglet ranking. Par exemple, passer à page contenu, où là vous allez voir combien de nos pages se positionnent et combien de pages ont plusieurs de mots-clés de positionnés dessus. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes en fait, de voir justement l'évolution entre le nombre de mots-clés suivis et le nombre de pages positionnées. Là, on voit qu'on a dû faire un ajout de mots-clés. Donc en fait, il a été forcément augmenté le nombre de pages puisqu'on a déclenché plus de pages. Pas de vidéo. Alors, je vois que Valérie a des soucis de vidéo. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Comment ça se passe pour vous? J'espère ne pas en laisser sur le côté. N'hésitez pas à vous signaler si justement vous avez des problèmes au niveau de l'affichage ou quoi. Je voudrais pas en perdre là-dessus. Donc par exemple, toujours sur cet onglet page, en fait, quelles sont nos pages les mieux positionnées? Un focus sur toutes nos pages. Donc on peut rajouter des KPI, des indicateurs pour encore plus trier ça. Et voilà, en fait, le but, c'est vraiment de construire une image et de décliner en fait toutes les variations d'indicateurs sur des chapitres où on peut les mettre en commun. Et donc, par exemple, sur la visiter, on va aller prendre tout ce qui est clics, l'évolution des clics, mais aussi les impressions. Donc là, on met en relation les clics et les clics totaux. Et là, on peut voir un peu l'évolution entre les deux. La même chose sur le nombre d'impressions. Et après, les clics et impressions par groupe de mots-clés en fonction des dates. Donc on voit qu'on a toujours été prendre la même date, donc c'est sur les 30 derniers jours. Et voilà. Et ensuite, marque en marque, pour savoir un peu comment on se place sur nos marques ou pas, comment ça se passe et où est-ce qu'on gagne notre trafic et nos impressions. Voilà pour l'onglet visibilité. On peut faire un tour sur audience et conversion, où là nous allons mettre en parallèle donc, nos données de session, nos données de rebond, le nombre de pages visitées par session, la durée de ces sessions, puis aussi le nombre de sessions par source de trafic. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. On voit où est-ce qu'on gagne notre trafic. Là, on voit que c'est la plupart du temps, enfin, la majorité, ça va être nos moteurs de recherche, en fait. C'est les recherches sur les moteurs de recherche où on va tomber sur notre site. Donc on voit qu'aussi il y a quelques liens commerciaux ou des sites référents qui nous donnent un peu de session et de visibilité. Mais ça, c'est un graphe qui peut être intéressant pour savoir d'où vient notre trafic et comment on capte les gens qui sont sur notre site. Ensuite, le nombre d'événements, donc en fonction de comment vous paramétrez votre analytics ou votre Search Console, vous allez pouvoir attribuer des événements, donc soit un ajout panier si c'est pour un site e-commerce, mais ça peut être une visite de telle page comme objectif, si c'est ça votre objectif. En fait, vous pouvez les traquer et les faire ressortir. Donc ça, c'est les nombres d'événements. Là, on a mis donc là, c'est le nombre de clics sur nos événements, le nombre de souscriptions à nos offres, etc., etc. Et ensuite, on met en parallèle le nombre de sessions avec le nombre de goal completion, donc qui va se traduire par la souscription ou de la vente pour un site e-commerce, par exemple. Donc ça peut être simple, ça peut être bien pour voir si justement il y a une cohérence entre les deux ou pas.
Au niveau des opportunités, donc dans l'onglet opportunités, nous allons voir est-ce que la data se comptabilise depuis que nous avons rentré le site? Alors, la data se comptabilise à partir du moment où vous avez lancé votre suivi de position SEO. Donc, en fait, vous allez pouvoir avoir des données qu'à partir de la date où vous avez lancé votre suivi SEO. Mais vous ne pouvez pas avoir des données sur une période antérieure à votre suivi, parce que tout simplement, Google ne nous a pas donné les infos avant qu'on y ait bon. Donc voilà, l'historique au niveau de la data sur l'outil, bah, vous allez avoir l'historique sur les suivis SEO. Après, pour tout ce qui est audit, vu que c'est de la collecte one shot, vous n'allez pas avoir d'historique en tant que tel. Voilà, Caroline a très bien répondu à ces questions. Donc dans l'onglet opportunités, on va aller voir, donc c'est tout simple, hein. Là on va aller voir les 10 mots-clés où il y a le plus de volume et sur lequel on est positionné au-delà de la 10e position. Donc on voit que là sur ces 10 mots-clés, il n'y en a aucun qui est en dessous de la position 10, donc il n'y en a aucun qui est sur la première page quasiment. Et on voit le volume attribué, donc ça fait un peu partie des mots-clés sur lesquels on a intérêt à aller chercher à se positionner. Et ensuite, un top 20 de mots-clés. Là, j'ai choisi de faire un top 20 de mots-clés positionné en première page. Donc, on est visible sur la première page, mais par contre, on est en dessous de la ligne de flottaison. Donc, en fait, on n'est pas vraiment visible. Donc, ça, c'est l'indicateur de la position pixel qui va nous permettre de voir si les résultats sont pollués par des annonces, des types de résultats universels comme des blocs PA, des blocs vidéo, des blocs images, etc. etc. Parce qu'on sait que forcément le taux de clic est impacté à partir du moment où on est en dessous de la ligne de flottaison, par exemple. Donc voilà pour l'onglet opportunité. Après, la concurrence, ça va être rapide. Il va y avoir un bloc, donc un tableau sur la concurrence des domaines suivis. Donc, parce qu'on a suivi, nous, on a décidé de suivre 5 autres domaines. Mais il y a aussi, donc, dans la notion de concurrence, il y a les concurrents que l'on suit et les concurrents détectés. Donc, les concurrents détectés, c'est ceux que vous n'en rentrez pas. C'est ceux qui sont si vous avez choisi le suivi type concurrentiel, vous allez avoir des données relatives aux concurrents présents sur les cercles. Donc, c'est en fonction des taux de présence, le nombre de mots-clés sur lesquels ils sont présents en commun avec vous, etc. Donc, c'est pour ça qu'on met en opposition les concurrents suivis des concurrents détectés. Et donc, on peut, là, on a fait un tableau sur les concurrents suivis, donc avec le nombre de mots-clés sur lesquels eux sont positionnés, et la position moyenne, et surtout les taux de présence, ainsi que le trafic estimé. Et là, au niveau des concurrents détectés, donc on a fait la position, le taux de présence et le trafic estimé également. Donc ça peut donner un peu des insights. Vous verrez, souvent on a des questions, pourquoi retrouve-t-on Google.com, pourquoi retrouve-t-on YouTube, pourquoi retrouve-t-on Wikipédia, pourquoi retrouve-t-on Amazon ou des eBay, etc. C'est parce qu'en fait, tout simplement, ils ont des résultats sur ce mot-clé-là, donc ils sont présents dans la SERP. Ça ne veut pas dire que c'est vos concurrents directs, mais ça veut dire qu'ils sont potentiellement en position de vous prendre des parts de marché SEO. Donc voilà pour l'onglet synthèse. Et ensuite, on va partir sur un peu la technique. Donc en fait, là, on part sur un onglet technique qui va présenter des données que nous avons été chercher sur un logiciel qui va nous donner des données de crawl, qui est d'ailleurs une entreprise partenaire qui s'appelle OnCrawl. Donc en fait, via des clés API, on a été récupérer des indicateurs techniques de leur outil pour les retransposer sur notre outil de reporting. Donc en fait, voilà, ça permet d'avoir des données externes grâce à l'API. Donc on va avoir des données de pages, de titres uniques, de dupliqués, de métadescription dupliquée aussi, etc., etc. De canonical, est-ce qu'il y en a qui matchent ou pas. Ensuite, le temps de chargement des pages, puisque ça a un vrai impact sur le référencement, comme vous devez le savoir. Et ensuite, les contenus de maillage interne, les pages, le nombre de pages par groupe, par typologie de page, et aussi le nombre de liens par groupe. Enfin, le nombre de mots-clés par page count.
Donc voilà, vous allez avoir un peu des évaluations techniques de votre mot-clé si vous passez par là. Donc voilà comment nous on construit un peu notre reporting. Je vais voir les questions. Est-ce qu'on peut voir les opportunités d'obtenir une feature en fonction des mots-clés? Je suis pas sûr de comprendre cette question-là. Si cette feature peut afficher avec aucun acteur. On peut paramétrer un bloc pour voir par exemple les surf features qui sont présents sur le nombre de résultats, mais après, enfin, oui, vous pouvez, on va pouvoir montrer ça. On va essayer de voir ça ensemble dans un bloc. Alors, donc voilà un peu comment on procède. Donc là, le but, c'est que je vais essayer de vous montrer comment rajouter des blocs. Alors, on va aller dans opportunité parce qu'on va essayer d'aller recréer le bloc de Michael. Donc, et si sa feature peut être affichée avec aucun des acteurs. Ok. Donc, quand on rentre, donc voilà, donc là on a vu un peu l'outil, comment on peut construire le rapport, le report. Donc vous avez vu qu'en fait il y a quand même une logique à voir. Il y a une grande partie où c'est à vous de voir aussi quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie de faire remonter et pourquoi. Et ça, c'est des questions que vous avez à vous poser avant de construire un dashboard. Mais c'est vraiment le but, c'est d'avoir des données en entonnoir, en fait, où il y a vraiment un cheminement de pensée. Donc là, on va aborder maintenant la création de blocs et la manipulation de l'outil de reporting. Donc, on voit que quand on entre sur l'édition d'un rapport, on a une interface WYSIWYG. Donc, on voit nos blocs. Donc, les blocs, on peut les déplacer, on peut cliquer dessus et les réduire, les augmenter, faire des CTRL-C, CTRL-V, etc., etc. Donc là, vous voyez, on a fait CTRL-C, CTRL-V, ça l'a dupliqué. Hop. Ici, vous allez avoir la liste des onglets du rapport. Donc là, vous voyez, on retrouve bien nos onglets. Vous pouvez changer le titre du rapport, mettre des descriptions, rajouter des images si vous voulez, mettre des logos, etc. Changer la taille de la police, la fonte, etc., etc. Mettre des couleurs de fond. Enfin, vous pouvez personnaliser l'interface et le faire rendre le dashboard le plus sexy possible. Et ensuite, vous allez pouvoir... Donc là, je vous conseille de faire attention à la période d'étude. Parce qu'en fait, la période d'étude, là, ça va être la période qui va s'appliquer, donc ça va être la période par défaut qui va s'appliquer à tous les blocs de votre onglet. Donc par exemple, si je rentre dans la configuration d'un des blocs, on voit que la temporalité, si on modifie la temporalité, elle est par défaut. Donc en fait, il se cale sur la date du 3 avril. Mais on peut aussi la personnaliser. On peut mettre des filtres prédéfinis, mais on peut aussi personnaliser une analyse. Personnaliser une analyse, on peut faire des dates glissantes, donc faire une évolution, une date relative. Donc, par exemple, je veux toujours que cet onglet-là du rapport, il s'affiche sur les moins 30 jours. Je veux toujours qu'il s'affiche à moins 30 jours et à moins 0 jours par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc là, ça va agréger toutes les données. Là, ici, c'est parce que je veux, parce qu'il y a certains blocs, parce qu'en fait, je garde la temporalité par défaut, mais c'est la même chose. C'est la même chose en fait pour personnaliser la période d'étude, c'est le même principe. C'est est-ce que vous voulez une évolution ou une date spécifique? Est-ce que vous voulez que ce soit toujours à partir de telle date fixe jusqu'à telle date fixe, ou est-ce que vous voulez que ce soit relatif et que ça glisse, etc. Est-ce que vous voulez que ce soit une évolution ou pas, etc., etc. Donc voilà pour ça. Pour vous montrer un peu le principe, je repars du bloc comme si nous le créions depuis le début. Donc en fait, quand vous créez un bloc, ça va vous demander d'aller injecter. En fait,
faut indiquer au bloc de où on prend la donnée. Donc, vous voyez parce qu'on peut faire des dashboards sur des audits ou des suivis de position. Nous, on va prendre les données d'un audit, enfin d'un suivi de position. Et ensuite, il faut choisir le projet. Donc là, parmi toute la liste des projets que vous pouvez avoir, il faut taper l'ID de votre projet ou alors le nom de votre campagne si vous l'avez. Vous validez. Là, on arrive à la question de la temporalité. Donc, maintenant qu'on sait que les données, on va les prendre dans tel outil, on a toutes ces données-là. Maintenant, sur quelle temporalité vous voulez que ça s'affiche dans le bloc. Donc là, nous, on a choisi la temporalité par défaut. Donc, ça va aller prendre que les données relatives au 3 avril. On valide. Ensuite, une fois qu'on a choisi le projet et la temporalité, il faut dire à l'outil dans quel bloc, enfin dans quel type de graphe nous allons pouvoir saisir ces données-là. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de types de graphes différents. Il y en a certains qui sont grisés. Donc comme vous voyez, si on va au survol, vous voyez que le format n'est disponible uniquement pour 2 dates. À l'inverse, si mon temporalité est pour 2 dates, par exemple un camembert, je ne vais pas pouvoir le sélectionner, parce qu'un camembert sur 2 dates, ce n'est pas vraiment possible en termes de matrice, en termes de logique. Donc voilà, il y a certains blocs qui sont pour 2 dates. Les courbes d'évolution, c'est plus facile de faire ça sur des dates que sur une date, forcément. Donc voilà. Donc là, on va choisir un tableau, mais vous pouvez vous amuser à tester un peu tous les types de blocs. Ensuite, donc on a choisi notre type de graphe, il faut donner le domaine. Donc le domaine, ça peut être soit votre domaine, parce que vous, c'est le domaine principal que vous suivez, soit un des concurrents. Donc vous voyez, vous avez la liste des concurrents ici. Par exemple, si je rajoute Rank Explorer, là vous allez avoir dans la configuration du bloc, c'est une prévisualisation. Donc là, on va voir que si je fais ça, ça va nous mettre les positions de Rank Explorer sur les mêmes mots-clés en parallèle des nôtres. Voilà. Parce que là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu créer un bloc, lui dire, je veux les 10 mots-clés fort volume au-delà de la 10e position. Donc, c'est la dimension secondaire de mots-clés, puisqu'on veut aller chercher les données relatives aux mots-clés. Et ensuite, on a mis les indicateurs position et SER. Donc, en gros, il a été prendre les données, je répète, dans le projet, sur la date, il les a mis dans tel type de bloc, et maintenant, on les agrège par mots-clés, donc faire en sorte que les données mots-clés, les positions et les volumes. Voilà pour ce bloc-là. Ensuite, nous allons ajouter un graphique. Nous allons à la fin du rapport. Nous allons reprendre un tableau. Nous allons essayer de créer le bloc. Donc, on veut voir les mots-clés. On veut voir les mots-clés par les types de RU. Donc là, on voit qu'il y a les résultats universels pour mon site. Par exemple, feature snippet pour mon site. Donc là, par exemple, si je prends ça, que je sauvegarde, oui, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Ok. Donc on va trier, là il n'y a pas de données, parce qu'en fait on va essayer d'aller trier, de voir. Je vais trier le résultat sur mon site. Non. Ok. C'est pas exactement ça qu'on veut faire. Voilà. Donc en fait, Michael, on va pouvoir faire ressortir justement les SER features qui vont être dans notre cible, qui vont être positionnées. Donc, alors, je vais sauvegarder. Je vais prendre l'opportunité. C'était dans les données de rankings. Ok, ouais, c'était là. Donc là, en fait, on avait
on avait le nombre de mots-clés qui déclenchaient des résultats universels. Là, on a les nombres de mots-clés sur lesquels on a le nombre de RU sur nos mots-clés. Maintenant, on va essayer. Alors, on ne va pas pouvoir faire ressortir les opportunités, mais on va peut-être pouvoir trickser pour faire quelque chose de similaire. Donc, on va ajouter un bloc juste en dessous de ce bloc-là. On va reprendre la même temporalité, on va prendre un tableau. On va choisir notre domaine, on va choisir les mots-clés pour dimensionner ça. Et on va aller voir les RU. En fait, on va aller pouvoir montrer par exemple le nombre de RU pour mon site. Enfin, on valide, puisque des fois, entre l'affichage. Ok. Il n'y a pas de RU feature snippet. Ok. Ok, donc non, ça c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire. Donc en fait, Michael, ouais, on va pouvoir voir le nombre de résultats universels qui vont se déclencher sur notre site. Alors pour le détail des opportunités, on va pouvoir faire ressortir les mots-clés sur lesquels nous on a des résultats type universels, mais pas forcément du coup les opportunités à spotter. En fait, on va pouvoir peut-être les avoir par déduction, mais c'est beaucoup de jeux, parce que vous avez vu qu'il y a, si on prend la liste des KPI, donc là il y a rien que sur une dimension mot-clé, on a 50 plus 110, donc on a une 160aine d'indicateurs différents qui vont être liés au positionnement, le multiposition aussi. On va être dans la SERP, on va voir tout ça. Nombre de résultats, etc. etc. Est-ce que dans le chat, est-ce que Michael, ouais, déjà s'il y a d'autres questions, je vous invite à les poser. Est-ce que dans le chat, il y a des problématiques peut-être que vous pouvez avoir ou des questions sur la vision du dashboarding ou sur ou autre d'ailleurs? Mais j'invite Michael, ça se trouve en trixant justement, il y a peut-être des moyens des moyens de faire justement pour ça. Juste voir si je fais ça, est-ce que ça passe? Non. Je pense qu'en fait tout simplement parce qu'on n'en a pas. C'est pour ça que ça les affiche pas. Après on peut voir si je prends juste. Si je prends position et que je fais un filtre d'identité, un filtre de données. Si je trie les éléments en descendant, non, en ascendant. Je peux avoir les mots-clés avec mes positions et s'il y a des résultats type universel. Alors, de déléguer une configuration du module. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît, James? Parce que là, ça fait appel à certaines choses.
là, de ce que vous me dites, je suis en train de penser à... En fait, c'est possible d'avoir plusieurs comptes, enfin plusieurs utilisateurs sur un seul compte, et c'est possible de donner en accès juste lecture ou juste lecture-écriture à un rapport, par exemple. Donc là, effectivement, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait modifier les blocs, mais juste de ce rapport-là. Donc, vous allez pouvoir avoir une restriction des droits, mais plutôt sur la partie utilisateur et qu'est-ce que vous voulez donner accès à tel utilisateur sur le compte. Est-ce que vous voulez le limiter au suivi ou pas? Ok. Donc il y a effectivement une notion, d'ailleurs, ça se retrouve en général ici pour répondre à votre question. Ça serait différent. Voilà. En bas à gauche, en fait, ici, là, il y a un onglet utilisateur et vous allez voir si vous avez plusieurs admins et plusieurs utilisateurs, en fait, vous allez pouvoir configurer. Un administrateur, par défaut, aura accès à tout, là où un utilisateur, c'est à vous de configurer. Vous pouvez aussi configurer le nombre de crédits qu'il utilise, le nombre de mots-clés qu'il a utilisés, et revoir un peu retracer un peu ses actions pour surveiller votre consommation à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Valérie, Rémi, Aurélien, peut-être? Non, a priori. Ça a l'air d'être bon. Mickaël, par rapport à ça, je vais réfléchir quand même, parce que je pense que c'est possible. Je vais juste trouver comment faire. Si vous avez souscrit, je reviendrai vers vous un petit mail avec ça. Eh bien, si c'est clair pour vous et que personne n'a de questions, on va clore ce webinaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Et pour ceux qui sont venus un peu tard et qui ont pris ça en cours de route, il y aura le replay de cette intervention qui va être disponible juste après la fin de ce webinaire. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder effectivement les liens du Web Center que Caroline nous transmet dans le chat. Vous allez pouvoir trouver des informations si jamais il y a des questions que vous posez. Ou sinon, contacter via le support en ligne qui se trouve directement dans votre compte si vous en avez besoin. Ici, webinaire, utilisation, et vous pouvez rectifier ici si besoin. Donc, voilà. Merci à tous pour votre attention et puis à très bientôt.